Pourquoi Yuta ne copie pas l'infini de Gojo ou la technique des 10 ombres de Megumi dans Jujutsu Kaisen? Effectivement, on le sait depuis le film Jujutsu Kaisen 0, Yuta a la capacité de copier les sorts, même les sorts innés comme les incantations d'Inumaki. On pourrait du coup logiquement se demander pourquoi ce con il copie pas des techniques surpuissantes comme l'infini de Gojo ou la technique des 10 ombres de Megumi. Je vous explique, avant si t'aimes JJK et les animés, n'hésite pas à t'abonner. Merci à Batu, LG et Juju, les 3 derniers abonnés. Déjà, même s'ils pouvaient les copier, c'est pas des techniques que tu peux utiliser comme ça. Dans le cadre de l'infini par exemple, tu as besoin du 6e œil pour l'utiliser correctement. Ça te donne une perception extrême de l'énergie occulte, des capacités de calcul quasiment instantanées et une optimisation de la consommation d'énergie occulte. Sans ça, le pouvoir de l'infini de Gojo est quasiment impossible à utiliser. Pareil pour la technique des 10 ombres de Megumi, même s'il pouvait la copier, il peut pas juste invoquer les Shikigami comme ça. Déjà, t'es obligé de commencer par les chiens et tu dois les exorciser pour qu'ensuite ils deviennent tes familiers. Et tu dois faire ça pour chacune des 10 ombres. Tu peux pas juste copier la technique et invoquer Makora. Ensuite, il y a une deuxième raison, mais pour ça, je vais devoir spoil le manga. C'est pas un gros spoil si jamais vous l'écoutez, c'est juste un petit moment où on nous explique comment fonctionne le pouvoir de copie de Yuta. Dans le chapitre 267, Yuta nous explique que pour copier les pouvoirs de quelqu'un, Rika doit manger une partie de son corps. Et plus le pouvoir est puissant, plus la partie du corps doit être importante. Dans le cadre de l'infini ou la technique des 10 ombres, faudrait probablement un membre entier. Et ça marche plus si la partie mangée se régénère d'une façon ou d'une autre. Du coup, on va pas arracher une jambe à Gojo ou Megumi juste pour Yuta.